Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau sur YouTube en ce mardi 18 mars 2025, 11h43, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents, très, très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi quand vous me reconnaissez. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Bientôt, on s'en va sur la route, ceux qui connaissent Carl Brochu, avec sa chaîne YouTube. Brochu TV, un ami à moi, on s'en va avec un concept sur la route, on va aller s'amuser. Donc, bientôt, je vous annonce les dates et les endroits. Ça va être hallucinant. Pendant ce temps-là, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air aussi. Avant, comme disent les Anglais, there's some crazy shit out there. Il y a des choses, c'est incroyable. Quand tu penses que ça ne peut pas être plus fou que ce que tu as vécu aujourd'hui, et oui, ce l'est le lendemain. Avant qu'on saute là-dedans, ce que j'ai à te partager va probablement te peut-être choquer, te surprendre, ou t'amuser, ou peu importe. Ça va créer une réaction, c'est sûr et certain. C'est ça le but de mon action, c'est de créer des réactions pour, des fois, engendrer une espèce de réflexion chez les individus. Mais avant qu'on saute dans ce que j'ai à te partager, qui est complètement out of this world. N'oublie pas de t'acheter ton bleu de méthylène. Oui, ça marche, les abonnés me le disent. C'est fou comment ça marche, tout le monde est content. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Donc, beaucoup de choses se passent. Quand tu penses qu'aujourd'hui, c'est la journée la plus folle, le lendemain, c'est encore plus fou. D'ailleurs, merci à ceux qui ont commenté la dernière vidéo que je vous ai faite sur le faux ciel, et sur l'Empire tartare aussi et tout ça. Et on peut comprendre qu'il y a des choses très étranges qui se passent, OK? Et je vais revenir sur l'Empire tartare et aussi sur le faux ciel un petit peu plus tard. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais là, on va sauter dans d'autres choses aussi folles, qui sont peut-être reliées au faux ciel, à tout ce qui se passe en ce moment. C'est complètement hallucinant, la distraction, les conflits, les guerres. Tu vois qu'Israël a recommencé à attaquer la bande de Gaza aujourd'hui, les États-Unis ont attaqué le Yémen, les Houthis, c'est le bordel total. Peut-être pour nous détourner l'attention de choses assez spectaculaires qui se passent. En ce moment, il y a des choses complètement renversantes qui se passent aux États-Unis au niveau de la température. Il y a des feux de forêt partout. Depuis des semaines, à des endroits où il ne devrait pas avoir de feux de forêt en ce moment, parce que ce n'est pas la saison des feux, que ce soit en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, là on va être dans, je ne me rappelle plus si c'est le Texas entre autres, et un peu partout, il y a des tempêtes dans le Missouri, de la grêle qui tombe comme si tu laissais tomber des seaux de sable ou de glace, c'est complètement renversant. Tu te rappelles ce qui s'est passé dans le ciel? Toutes ces drones qu'on n'a pas été capable d'identifier, même Trump qui avait dit on va vous donner la vérité là-dessus. On lui a remis un papier puis il a juste répété ce qu'il y avait là-dessus, sur ce papier-là. Quand on dit qu'on voyait des drones, on avait identifié même du côté du gouvernement des drones de la grosseur d'un véhicule utilitaire. C'est comme tu es dans un autre univers. Tu as des élus républicains et démocrates qui disaient ça vient de la mer, on en voit des cinquantaines quitter le large pour s'en venir au-dessus des États américains. Ça a été vu partout dans le monde. À tous les jours, on en voit. C'est complètement hallucinant. Comment ces feux de forêt-là se déclenchent? C'est des feux de forêt incessants. Ça n'arrête pas. C'est complètement cinglé ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, je pense que j'ai des images de c'est cette grêle-là qui est en train de sévir. Oh! Regarde ça tomber. Ça tombe comme un robinet. Il y a des tornades partout. Oh my God! On est dans le Missouri, ou le Mississippi. Oh, man! Oh! Au Texas, tu vas voir ce qui se passe aussi. Des feux de forêt partout.
Alors qu'on n'est pas dans la saison des feux, là. C'est complètement cinglé. Complètement incompréhensible ce qui est en train de se passer. C'est totalement pas normal. On est à Oklahoma. Feu de forêt. Texas, feu. We have just Caroline du Sud en a eu one of plein. the craziest weekends. At least 33 people have died in the U.S. Donc, tu as eu plus de 35 victimes dans des violentes tornades qui ont frappé le sud des after a États-Unis. number of extremely powerful tornadoes ripped through parts of the country. Là, en Cars were Arkansas, flipped, schools were destroyed, les autobus ont été renversés, les maisons, des écoles entire détruites. neighborhoods were torn apart. And what's crazier is that at the same time, Texas and Oklahoma were battling dust storms and 100 Des tempêtes de sable au Texas et en Oklahoma et des feux. 130 wildfires, all while western 1300 feux de forêt. Minnesota has been hit with a blizzard warning. Next. Et le Minnesota qui a été frappé par un avis de The US has glissade. also cooked up a political storm this weekend because they just announced that they are kicking South Africa's Donc, imagine-toi tout ce qui est en train de se complètement hallucinant. C'est du jamais vu. Mais c'est la quantité de feu que tu peux voir complètement hallucinant. Des feux de forêt destructeurs éclatent en Oklahoma, provoquant des évacuations généralisées, des fermetures de routes, des pannes de courant et des dommages structurels. Tout ça, en ce moment, aux États-Unis, ça vient d'où? Est-ce que c'est une forme de guerre? Est-ce que c'est une forme de guerre météorologique? Est-ce que c'est des événements qui sont provoqués par tous ces drones que tu vois? Je ne le sais pas, mais je peux te dire une chose, c'est complètement, comme diraient les Anglais, out of this world. Des tornades qui frappent l'Arkansas, des toits qui sont arrachés partout, des tempêtes hallucinantes partout. Je ne sais pas. Pendant qu'on nous ramène les astronautes qui étaient coincés là depuis 9 mois, chers amis, des inondations qui ont complètement neutralisé Florence, des tempêtes gigantesques partout aussi, c'est complètement cinglé. On va tourner maintenant dans quelque chose de plus complètement d'un autre univers, mais qui démontre à quel point on est dans un moment critique en Occident, où on atteint le fond de la dépravation, de la décadence et de la perversion. Et il faut qu'on se ressaisisse avant qu'il soit trop tard. On a été amené là-dedans par les leaders du globalisme, du mondialisme sataniste qui nous ont sorti les crucifix de nos écoles, de nos institutions, de nos sociétés, qui nous ont strippés de notre foi, qui nous ont déconstruits de notre foi. Peu importe ta foi, dès que tu as la foi, tu es déjà un individu qui est dans un autre niveau de moralité. On en est rendu aux États-Unis, imagine-toi, après des années de gouvernance de ce satanisme mené par Tabarnak Obama, j'ai trouvé exactement le vrai antéchrist. Tu te demandais, on se demande toujours, hein, qui est l'antéchrist? L'antéchrist, ils te l'ont dit dans les Écritures, c'est quelqu'un qui va être d'abord adulé, adoré, aimé de tous. Il n'y a pas un leader qu'on t'a monté en épingle comme Tabarnak Obama et qu'on t'a fait idolâtrer partout, que toute l'élite a aimé, que les Européens ont aimé plus que les Américains le détestaient, et avec raison, parce que c'est quelqu'un qui a divisé les Américains comme jamais, qui a ramené la politique de l'identité raciale à l'avant-plan. Ça a été sa première mission. Après ça, ça a été de ramener à l'avant-plan le transgenre et les toilettes transgenres. Tabarnak Obama, qui a un passé très nébuleux, qui est le cousin au 9e degré de George W. Bush. Tu peux aller faire tes recherches. Je l'ai fait souvent, je l'ai démontré souvent. Tabarnak Obama. Tu te demandais qui a fait l'avancement de la dépravation, de la destruction du
mode de vie américain, c'est Tabarnak Obama lui-même. Et qu'on a adulé, qu'on t'a présenté comme le grand sauveur qui devait arrêter toutes les guerres, qui n'a rien arrêté, puis qui a fait avancer un agenda de dépravation ultime. L'Antéchrist, c'est pas Adolf Hitler, même si c'était un être horrible, parce que c'est quelqu'un qui a été détesté, qu'on a neutralisé. Tabarnak Obama, tu ne peux pas le neutraliser. Il maîtrise tout, parce que c'est lui qu'on t'a mis à l'avant-plan, c'est le modèle que le globalisme a instauré en statut, en roi, et tu dois l'idolâtrer. D'ailleurs, toute l'élite québécoise, l'élite canadienne, l'élite européenne, toute l'élite globaliste sont en adulation devant Tabarnak Obama. Viens pas me dire que c'est Donald Trump l'antéchrist. Tout le monde le déteste. Tous les médias le détestent. Tous les artistes le détestent. Tous les dirigeants le détestent. Et le pape le déteste. L'antéchrist, c'est celui que tu pensais pas qu'il l'était. Et c'est lui qu'on t'a mis mur à mur partout. Et qui a fait avancer l'agenda le plus tordu, le plus dégueulasse qu'il n'y a pas. Tu as un homme politique au Texas qui présente un projet de loi visant à interdire les comportements non humains dans les écoles. La nouvelle législation du représentant de l'État, Stan Gerdez, interdirait aux étudiants de siffler, de miauler ou d'utiliser des bacs à litière. C'est complètement gaga. On en est rendu là. Quand tu as les globalistes et mondialistes qui t'ont présenté une candidate pour faire suite à Tabarnak Obama, comme celle-là, je vais te dire une chose. T'es vraiment pas... Everybody needs to, you know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Donc, tout ce que tu as proposé aux Américains pour le monde entier en tant que grande représentante du plus grand pays puis de la grande démocratie, c'est « You have to be woke. More woke than less woke. Are you effing kidding me? » Quand on te présente ça comme la normalité, les deux premiers qui ont été renvoyés par le gouvernement Trump, le secrétaire Rachel Levine, un homme avec ses appareils génitaux entre les deux cuisses, qui le matin a comme premier réflexe de s'habiller en femme, puis lui est en charge de la santé mentale et de la santé physique. Moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++, tu peux faire ce que tu veux, mais ça, c'est pas normal. OK? Là, on est dans un autre univers. Et Sam Bridgman, que tu vois ici en robe aussi, un non-binaire drague trans qui était, lui, en charge des déchets nucléaires. Wow! OK? Maintenant, ce que je voulais te partager qui est fascinant. On s'en va dans le passé de Tabarnak Obama, un petit peu, on s'en retourne un peu dans des théories à l'époque qui surfaient beaucoup. Entre les deux mandats de Tabarnak Obama. Paper trail of alleged receipts, baby. Even I couldn't believe it when I decided to go down that rabbit hole. For starters, people have always pointed out over the years how Barack Obama mistakenly called Michelle Michael or... Donc souvent, Barack Obama a par erreur appelé souvent sa femme Michelle Michael. Mike during a couple speeches and Mike. interviews. And I'm talking about this happening a few times, y'all. Distinguished guests, and men and women of the finest military in the world. Most of all, Admiral Mullen, Deborah. Michael and I also want to acknowledge your son Jack, who's keep the noise levels up. Want to make sure he knows we're coming, or she. Yeah, that's true. Because if she's got some cubs, that's when you really got to work. Yeah. You know what my kids asked me? They said, "You've got to ask the president. Does anything scare him?" You know, well, when Michelle's mad. When Michelle. I get worried. Other than this, there's how the Obamas always posted wedding pics, but no pregnancy pics. Donc, tu as toujours eu des photos publiées de Barack et Michelle
que j'aime affectueusement appeler tabarnak, lors de leur mariage, hein, il y a quelques photos comme ça qui circulent. Or pics of the girls and Mais il n'y a aucune photo de Michelle Obama enceinte, ni avec un petit carrosse ou un panier en train de transporter ses enfants. Ils apparaissent seulement rendus à un certain âge. till 3 to 6 years old. Entre 3 et 6 ans, tu les vois soudainement apparaître. Apparently, Michelle tries to tell the public that Malia and Sasha were conceived through IVF. Et elle a avoué, même lors de l'investiture et le couronnement de Kamala Harris par le Parti démocrate, lors de la dernière campagne électorale, tu sais comment ça s'est fait, il y avait eu un grand spectacle, et Michelle Obama avait été invitée, elle avait dit, si ça n'avait pas été de la fertilisation in vitro, tabarnak et moi, on n'aurait pas eu d'enfants. Donc, elle a eu ces enfants-là par fertilisation in vitro. But the truth is that the daughter's real mother is allegedly Mais apparemment, selon ce qu'on pense, la vraie mère, c'est le médecin, la docteure Anita Blanchard, qui était aussi celle qui a supposément accouché Michelle Obama. Ouh. Dr. Anita Blanchard, who was supposedly the same doctor that delivered the Obama daughters. There are even photos of the two families vacationing Donc, il y a des photos des deux familles qui ont passé des vacances together in ensemble. Hawaii that made rounds with people claiming that the real parents, Martin Nesbitt and Dr. Anita Blanchard, Donc, Dr. Nesbitt et Blanchard, ces deux médecins, il y avait cette idée-là que c'était eux les vrais parents des deux filles de Michelle et de Tabarnak Obama. were always following closely behind so they could keep an eye on the Obamas. Et ils étaient toujours là derrière parce qu'ils pouvaient garder un œil sur leur propre fille. Oh, I'm just getting started, loves, because this is one hell of a rabbit hole. So, Donc ça, c'est tout un rabbit hole. based on what people dug up on the internet, there are receipts suggesting Donc, écoute celle-là maintenant. Ça, c'est... Puis mes amis musulmans, vous allez vraiment capoter aussi. On est dans le même bateau, OK? Écoute bien ça. Si tu prends les noms, les prénoms des deux filles des Obama, Malia et Natasha, et que tu les épelles et que tu les écris à l'envers, tu vas te retrouver avec A-I-L-A-M et A-H-S-A-T-A-N. Écoute bien ça. The names of Obama's daughter, right? Malia and Natasha. If you turn them backwards, spell Donc, si tu les écris à l'envers, ça donne Elam Ashatan. Et tu retrouves... Écoute ça, c'est complètement hallucinant, là. Tu voudrais créer ça dans un scénario de science-fiction, tu n'aurais même pas l'imagination pour le faire. Donc, quand tu les écris à l'envers, tu te retrouves avec Elam, et si tu prends la première et la troisième lettre, le A et le L, et l'autre Natasha à l'envers, Asatan, tu as le A et le H, ce qui donne Allah. Si tu enlèves Allah de cette phrase-là, maintenant que tu as écrite à l'envers, tu te retrouves avec... backwards, you have Ilam as Satan. Okay? Ilam as Satan. And if you capitalize the A and the L in Malia, which backwards spell Ilam, and if you capitalize the A and the H, the last two letters of the name Natasha, right? Which backwards is written as Satan. Okay, you get Allah. Donc, si tu mets en lettres capitales, en caractères, en majuscules, le A et le L et le A et le H, tu te retrouves avec Allah. Et si tu retires Allah de cette phrase-là, tu vas te retrouver avec I am Satan. Je suis Satan. You get that word Allah. Now you remove that word, and all you get behind is I am Satan. Check that out, you guys. This is sick. Look at this. The truth. Wow. I am Satan. Je suis Satan. Chers amis, je ne sais pas, mais on fait ça dans l'unique but de s'amuser.
Mais je peux te dire une chose, si tu cherchais l'Antéchrist, ben, je cherche pas plus loin. Tu viens de le trouver. Puis je t'ai démontré comment il correspond exactement à toutes les caractéristiques de l'Antéchrist. On va l'aduler, on va l'adorer, il va prétendre plein de fausseté. Barack Obama, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était un mensonge. Toujours un mensonge pour décevoir le monde, pour les embarquer. Puis dire une chose, si tu cherchais vraiment qui est Satan, je suis désolé que ça te déplaise, toi, parce que tu devais être sûrement en adoration avec Tabarnak Obama, qu'on t'avait présenté comme le premier président africain alors qu'il était dans le sein d'une femme blanche, parce que sa mère, c'est une blanche. Je veux dire une chose, tu vas tomber de ta chaise, ou tu viens probablement déjà de tomber de ta chaise. Je suis désolé de t'avoir fait tomber de ta chaise. Je vous reviens.